prophète a une mission spécifique de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes restaient dans la forêt. Ils sortaient, ils viennent déclarer les choses de Dieu et puis ils partent. Dans l'Ancien Testament, les prophètes restaient, ils se cachaient. Donc la plupart des prophètes, à l'exception de Moïse, mais la plupart des prophètes comme de Élie, de Jérémie, d'autres, ils restaient dans la forêt. Et la plupart n'étaient pas mariés. Pas tous. Moïse était marié, mais les autres n'étaient pas mariés. Ils restaient dans la forêt, ils sortaient, ils annonçaient la chose de Dieu, et puis ils repartaient. Tu vois? Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui a la mission de Dieu. Il a un appel de Dieu. Dieu l'a appelé dès le sein de sa maman. Comme Moïse. Mais quand il arrive sur la terre, c'est un signe. Quand il arrive sur la terre, c'est un signe prophétique. C'est un signe dans le monde spirituel. Même les diables arrivent à détecter qu'il y a quelque chose qui va se faire dans cette génération. Donc c'est un don de Dieu qui est envoyé sur la terre. Comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Dieu a envoyé le monde, Jésus-Christ a aimé le monde, pardon, dans chaque génération, il envoie un don. Un prophète majeur, c'est un don de Dieu pour une génération. C'est un don de Dieu pour un peuple. C'est un envoyé de Dieu pour un peuple qui vient avec une mission spécifique. Qui amène un peuple de Dieu d'un point pour les amener dans un autre point. Il a un message précis. Il est né prophète. Il a grandi prophète. Il a les dons de Dieu en lui. Dans son âme. Donc Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est allé seulement travailler auprès d'une église et puis après un autre, quelqu'un a posé les mains et puis commence le ministère, il est auprès de cet homme de Dieu. Non. Le prophète majeur. Le prophète majeur a un appel de Dieu. Il a un appel personnel de Dieu. Dieu lui parle. Comme la Bible dit, Dieu a parlé à Moïse bouche à bouche. Dieu se révèle en lui. Tu ne peux pas être un prophète majeur sans que Dieu, que l'ange de l'Éternel puisse se révéler dans ta vie. Tu ne peux pas être un prophète majeur sans que l'ange de l'Éternel puisse venir te visiter, venir se révéler dans ta vie. Alors il faut voir, est-ce que c'est l'ange de l'Éternel? Je connais, j'étais quelque part, il y avait un séminaire, j'étais invité, je suis allé dans ce séminaire-là. Les pasteurs qui prêchaient, il disait beaucoup de choses, et puis il a dit la vie, un jour, il était dans une vision, et il prend même des attitudes sérieuses, un peu orgueillées, un peu authentiques. Il a vu Jésus passer, puis il a regardé, j'ai dit, oh, ça c'est quel Jésus là? C'est quel Jésus que tu peux réagir comme ça? Le Jésus qu'il a vu dans la vie, il avait les cheveux longs jusqu'à... C'est écrit où dans la Bible que Jésus-Christ avait des cheveux longs jusqu'à... Un tel Jésus n'a jamais existé dans la Bible. Il faut que ton Jésus à toi là s'identifie avec les Jésus de la Bible. Les Jésus avec les cheveux longs, non, ça n'existait pas dans la Bible. J'ai connu un frère qui disait qu'il avait vu un homme tellement grand, longtemps. Il a prêché dans son église. Il s'appelait prophète à l'époque, mais gloire à Dieu, je l'avais prêché, puis il s'était repenti. Et il a été venu dans les messages, et puis bon, c'était bien. Il avait fait une vision, dans cette vision, il a vu il dit, bon, c'était l'ancien des jours. Un homme grand qui quittait la terre jusqu'au ciel. Et puis cet homme avait porté un bébé. Le bébé là, c'était Jésus. J'ai dit, c'est écrit dans la Bible de telles choses comme ça. Quand Dieu veut parler aux hommes, il rabaisse au niveau des hommes. Il ne sortait pas comme un chien qui quitte le terre. Non, non, non. Quand l'ange de l'Éternel a parlé à Moïse, Moïse a vu quoi? C'était un homme. Il dit, j'ai vu les dos d'un homme.
Tu vois? Parce qu'un prophète de Dieu doit être positionné dans la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui parle, il y a des choses que même tu ne connais pas. Quand Dieu te parle, il te ramène, te corrige, afin qu'au fur et à mesure, tu grandis dans la chose. Dieu ne peut pas te parler, te laisser dans des erreurs pour que tu puisses conduire les peuples de Dieu. Mais tu vas les laisser dans les erreurs, tu vas les conduire dans les erreurs. Hein? J'étais une fois dans une église où un pasteur prêchait sur les dos de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu les dos de Dieu? Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui parle? Les dos de Dieu, c'est l'Ancien Testament, c'est ce que Moïse avait vu. Qu'est-ce que signifie les dos de Dieu? C'est la loi. La loi qui est les dos de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5? Qu'aujourd'hui, pas comme du temps de Moïse, qu'il avait vu les dos de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans la présence de Dieu qui est la face de Christ. Donc aujourd'hui, nous voyons sa face à travers Jésus, face à face. Ce n'est plus les dos. Les dos, c'est la loi. La grâce, c'est la face de Dieu. Alors, il a insisté tellement. Est-ce que vous avez déjà vu pour voir les dos de Dieu? Non, 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 mon frère. Ah, tu peux. Non, 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 non. C'était un langage de Dieu. C'était un langage de Dieu pour Moïse, qui signifiait la loi. Mais c'est dans la grâce, quand Dieu s'est tourné pour nous regarder, c'est la grâce, c'est Jésus-Christ. Parce que la face de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ouais, en tout cas, veuillez me suivre dans le prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse richement.